Hello Phoenixou, ici Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 20 et dernier de The Promised Neverland. Comme d'habitude, on démarre avec la présentation de la jaquette et des bonus. Une petite jaquette qui est assez sympa puisqu'on peut retrouver tous les bambins. On a du Emma, on a du Grassfield, on a même les fermes expérimentales. Bref, on a vraiment tous les bambins et uniquement les bambins. Quatrième de couverture, bon pas grand chose comme d'habitude. Petit résumé avec une petite image à côté. Et en termes de bonus, bon, comme vous le savez, on n'a pas de page couleur dans la série The Promised Neverland. Et ça, c'est vraiment dommage. Et on a une petite partie qui retrace les personnages assez emblématiques et importants. Et comme vous pouvez le voir, petite mise à jour, puisque le grand duc Lévus, qui a fait son apparition dans le tome précédent, si je ne m'abuse, si je m'en souviens bien. Et tout simplement revivant, et du coup ils ont tout simplement gommé la petite croix qui symbolise un peu sa mort. Donc voilà en termes de bonus. Ah non, on a quand même un petit bonus à la fin, on a quand même un petit mot de l'auteur qui nous remercie d'avoir acheté son manga, de l'avoir suivi, bref, etc. On a un petit mot comme ça qui prend quasiment toute la page. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà ce que je pouvais dire en termes de jaquette, de bonus. Maintenant, on passe au dernier tome, au dénouement de The Promised Neverland, le tome 20. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier et ultime tome de TPN? Eh bien, principalement deux événements, j'ai envie de vous le dire. Le premier événement, j'ai bien évidemment intitulé le dénouement. Et oui, puisqu'on a la fin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du côté de la famille royale principalement? Eh ben, on a le grand duc Lévus qui est un peu atterri là par hasard et qui arrive et qui dit ok, on abolit tout ce système de ferme, etc. Moi j'en ai ma claque, on ferme tout ça. Tout ça c'était à cause de ma grande sœur qui est la reine, qui est maintenant morte. Maintenant qu'elle n'est plus, moi j'abolis ce système qui ne sert strictement à rien. Et puis là il abolit tout simplement le système des fermes. Et devinez qui il nomme reine? Il nomme tout simplement Mudjika, la nouvelle reine des démons. Et Mudjika en profite pour donner son sang à tous les habitants. Du coup, les démons n'ont plus besoin de manger des humains pour rester dans leur forme actuelle. Et les humains, eux, peuvent partir. Donc on a le grand Goat, le grand duc Lévus qui arrive, qui met tout le monde à l'amende, qui dit non, c'est plus comme ça, toi t'es reine. Boum, le grand Goat, il est venu, il a parlé et puis il a agi. Donc voilà ce que je pouvais dire en termes de cet petit événement. Enfin, le second événement, j'ai envie de l'intituler le sacrifice. Et oui, pourquoi le sacrifice? Eh bien, pas mal de personnes ont quand même perdu la vie, des personnes assez emblématiques. Tout d'abord, on démarre directement par le grand boss, l'ultime, Peter Rattray. Et oui, là, tu as Peter Rattray qui était totalement acculé, puisqu'il était tout simplement encerclé. Il y avait quasiment plus de démons. Il avait perdu toute l'appui de la famille royale, des 5 familles Reggiante. Il était vraiment tout seul. Et puis là, il décide tout simplement de se suicider. Bon, la mort, elle était pas tip top. Moi, j'aurais bien préféré que le groupe des bambins Emma le chope et puis le liquide de leurs propres mains. Mais vous connaissez comment Emma, elle est trop gentille. Je savais que ça allait jamais se finir comme ça. Donc ils sont quelque part, ils sont restés un peu cohérents avec les intentions d'Emma et ça, c'était pas mal. Mais en tout cas, la mort en lui-même, avec le fameux suicide de Peter Rattray qui lui-même se suicide, je l'ai trouvé un peu moyen. Mais ça reste quand même cohérent à l'œuvre. Le deuxième sacrifice, c'est bien évidemment la maman Isabella. Et oui, puisqu'on avait un démon qui voyait les enfants quitter notamment les fermes, il se dit attends, avant que ce soit tout fini, je veux croquer une dernière fois un petit bambin. Alors il court vers le petit bambin, il attrape un petit bambin, il essaye de le croquer et puis tu as Isabella qui s'interpose et qui défend tout simplement les bambins et qui est grièvement blessé et qui finit par mourir. Et là, la mort, j'ai trouvé assez touchante, puisqu'on avait une Isabella qui devait jouer le rôle, entre guillemets, le rôle de méchant, qui était obligé par rapport à les démons, mais qui en même temps aimait réellement les bambins, notamment qu'elle-même a eu un fils. Donc je vous dis pas comment
La mort était belle, la mort était assez touchante et assez belle. Et ça, j'ai plutôt bien aimé. Enfin, le dernier, bien évidemment, la dernière, hein, c'est Emma. Emma, alors je vous rassure, hein, Emma n'est pas morte, Emma est bien vivante. Sauf que ça y est, on connaît enfin la promesse d'Emma. Hein. Il nous aura fallu attendre quand même le dernier tome pour savoir mais quelle était la promesse de Emma. Hein. Parce que je vous rappelle, hein, on ne échange pas une chose, une promesse, on ne demande pas une promesse à une divinité sans avoir quelque chose en retour. Hein. Et un échange équivalent, hein, comme vous le savez, hein, échange équivalent, hashtag FMA. Et puis là, on ne connaissait toujours pas la promesse de Emma. On savait que Emma avait obtenu l'accord pour que tous les humains partent du côté du monde des humains, mais on ne savait pas ce qu'elle avait donné en retour. Et bien là, ça y est, c'est fait, on sait ce qu'elle a donné. Et devinez ce qu'elle a donné. Elle a donné tout simplement l'élément qui lui est le plus cher au monde, c'est bien évidemment le lien avec les bambins, avec les siens. Et là, elle a tout simplement reçu l'accord de la divinité. En gros, elle lui a demandé si tous les humains pouvaient rentrer dans le monde des humains. La divinité, le divin lui a dit ok, mais en contrepartie, je veux ta mémoire. Pan, ça veut dire que elle va également rentrer dans le clan des humains, mais elle va tout simplement perdre sa mémoire et donc le lien qui les unit tous. Hein. Du coup, tu as tous les humains, tous les bambins qui se sont retrouvés dans le clan, dans le monde des humains, tous ensemble. Et puis, tu as Emma qui a été envoyée également dans le monde des humains, mais totalement à l'imposer. Et en prime, elle a tout simplement perdu la mémoire. Hein. Du coup, elle ne se souvient plus de Ray, de Norman et des autres. Hein. Et ça a été très cruel pour elle. Manque par chance, elle a été quand même recueillie par un vieux monsieur qui l'a recueillie, etc. Et puis pendant ce temps-là, tu as tous les autres bambins hein, qui disent mais elle est où Emma? J'espère qu'elle n'est pas restée dans le monde des démons, etc. Et puis ils se sont mis à la chercher dans le monde humain. Alors ça a pris pas mal de temps, hein. Je crois que ça a pris facilement que 2 ou 3 ans, 2 ou 3 années hein, facilement. Et puis là, il réussit à retrouver Emma par hasard dans un marché, hein, je crois. Et puis là, tu as tous les bambins qui commencent à sauter sur elle, dit Emma, t'es vivante, etc. Sauf que Emma, elle sait pas c'est qui, elle a perdu la mémoire. Donc Emma, en même temps, elle est heureuse, mais elle ne se souvient absolument pas de qui est Ray, Norman et tous les bambins qui sont en face de elle. Donc en soi, c'est une fin qui est assez belle, assez touchante, hein, puisque d'un côté, tu as quand même les bambins qui sont contents parce qu'ils ont retrouvé Emma, et de l'autre côté, tu as Emma qui sait pas c'est qui, mais qui est également content parce qu'elle voit les autres autour contents, et donc elle se dit, à mon avis, ils doivent me connaître, mais j'ai dû zapper un truc. En tout cas, belle petite fin pour ce Promised Neverland. Hein. Bon, malgré une mort du boss final, hein, Peter Rattree, que j'ai trouvé quand même un peu décevante, mais qui reste quand même cohérente avec l'œuvre et la vision de Emma. The Promised Neverland a quand même une belle fin, une fin très touchante. Donc dans la globalité, TPN était plutôt bon, hein. C'était un petit titre assez intéressant avec un début très palpitant, avec pas mal de tension. Vers le milieu qui est un peu retombé, hein, notamment l'art Goldipon, qui était très bien l'art Goldipon, hein, mais j'ai trouvé un peu long l'art Goldipon. Très sincèrement, je l'ai trouvé un peu long, mais en même temps, l'art Goldipon, il y a eu pas mal d'explications avec les fermes expérimentales, le retour de Norman, etc. Et puis la fin qui était quand même assez exceptionnelle avec le début de la guerre, les 5 familles Regente, etc. Donc ça a un peu remonté le niveau avec une très belle fin dans la globalité. Voilà ce que je pouvais dire sur TPN et le fameux deuxième événement. Voilà ce que je pouvais dire sur le dernier tome et le tome 20 de TPN, un tome assez enrichissant, c'était fun, de la série elle-même était vachement cool, hein. Si je devais mettre une petite note sur 5 étoiles, mais uniquement sur ce tome là, je l'aurais mis quand même, allez, un petit 4,5. Un petit 4,5, hein. Il y a juste la mort de Peter Rattree que j'ai trouvé un peu moyen, mais dans la globalité, c'était plutôt bon, hein. Bon, il y a aussi Lévus, hein, le retour de Lévus que dans ma review précédente où j'étais pas tip top enjoué, mais vu que je note uniquement le tome 20, moi je mettrais quand même 4,5 sur 5. Voilà ce que je pouvais dire sur TPN. Bien évidemment, je voulais rendre aussi un petit hommage à Phil, hein. Phil qui est également un Goat, hein. Phil, hein, vous vous souvenez tous de Phil, hein,
qui est quand même resté seul pour surveiller tous les autres bambins et qui lui connaissait la vérité, hein, et qui a quand même tenu le coup et attendu patiemment le retour d'Emma. Donc lui c'est un grand et le vrai Goat, hein. On l'oublie souvent Phil, hein, mais il a enduré pas mal de souffrances. Il était tout jeune, hein. Je crois qu'il avait 5 ans à tout péter, hein. À tout péter il avait 5 ans de mémoire. Et lui, je vous dis, hein, petite dédicace à Phil qui lui mérite tellement. Dommage qu'on n'a pas pu le mettre en avant un peu plus, hein. Bon, même s'il a été quand même mis en avant, mais il n'a pas été suffisamment mis en avant pour moi. Je tenais quand même à lui rendre un petit hommage. Voilà ce que je pouvais dire sur TPN et la série elle-même, hein. Donc c'est la fin des reviews de TPN, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de la série en globalité, du tome 20, des différents sacrifices qu'il y a eu, de Phil, le fameux vrai Goat ou pas. Dites-moi tout ça en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle review. Allez, bye les Phoenixous.